Bradley qui récupère, il resserre Ousmane, c'est trop long, mais la frappe quand même. Ah, Ousmane, Ousmane, le 6-2, et Ousmane, déjà buteur, le golassant du ballon d'or, du peuple, Ousmane Dembélé. Magnifique. Magnifique. Super passe de Mendes. J'espère qu'il n'est pas hors jeu. Barcola qui prend le meilleur à la vitesse. La passe de Bradley, elle est un peu longue. Mais Dembélé arrive à reprendre avant que ça sorte. Angle fermé. Et mettre cette remise, le gardien est battu. Le but d'Ousmane. La passe d'Ed Bradley. Espérons qu'il n'y ait pas hors jeu. Espérons qu'il n'y ait pas hors jeu. Ousmane qui revient et qui marque. On voit Dembélé qui a l'échauffement. Terrifiant. Je suis désolé. Ce PSG peut tout espérer. Il s'est passé des trucs de fou dans le match. À commencer par Pacho qui vient marquer son premier but de l'histoire de sa carrière. Vraiment très content pour lui. L'un des joueurs les plus respectables et les plus humbles. Il a absolument tout pour lui. Sur le service, bien évidemment, de Nuno Mendes, qui est l'un des joueurs les plus remarquables du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Se voit même récompensé plus tard dans le match par un très beau but. Suivra le penalty obtenu par le Bayer Leverkusen. Zabarini en chute totale qui obtient un carton rouge, qui provoque un penalty, pas aidé par Chevalier qu'on se le dise au départ. Fort heureusement que Leverkusen en a aussi obtenu un, et c'est là que tout commence. Il est beaucoup trop fort. À peine revenu de blessure, la manière dont il orchestre cette offensive parisienne, les bangers qu'il t'envoie, Kvaratskhelia à côté, j'en parle même pas. C'est tellement des poissons dans l'eau. Comme si ça suffisait pas, hein. Leur ballon d'or rentre, ils le font aussi planter d'une manière, mais tellement simple, tellement sans forcer. Et comme si c'était pas assez, bien évidemment, Vitinha à la fin du match qui vient marquer le 7. Pétard dans dehors de la surface. Déjà 13 buts dans cette édition de Ligue des Champions, je peux vous le dire, ce PSG peut littéralement espérer tout ce qu'ils veulent. Encore l'équipe qui donne la plus forte impression jusqu'à présent. Et en plus de ça, avec tellement de blessures qui commencent petit à petit à peine à revenir, c'est beaucoup trop fort. Quel joueur, mais quel joueur! Quel masterclass encore une fois de Vitinha, c'est une dinguerie ce joueur. Les gars, ce mec il est au four, il est au moulin, il est chez Louis Vuitton, il est couturier, il sait tout faire. Il a fait un match complet face à Leverkusen. Et il est récompensé par un but à la fin. Victoire 7-2. Les gars, le Barça, ils ont mis un score de tennis. Nous, on est proche du score de basket. On est trop drogués, on est trop fort, on est trop drogués. En plus, il y a eu le retour du ballon d'or. Ousmane Dembélé qui a fait une entrée. Dès les premières minutes, il met son but. Non les gars, tout est parfait, tout est au vert aujourd'hui. Pendant qu'il y a des équipes qui sont contentes de mettre 6 buts à domicile contre Le Havre, nous, on va mettre 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions contre Leverkusen. 71% de possession de balle, les gars. On était à 10 contre 10 pratiquement tout le match. 24 tirs, les gars. 24 tirs. Et regardez la domination sans contestation. Franchement, je sais même pas c'est qui l'homme du match. Ça pourrait être Doué avec son doublé. Ça peut être Vitinha. Ça peut être Nuno. Ça peut être Pacho. Ça peut être Kvara. Ils sont tous bons. Vous avez vu le PSG quand il y a les titulaires? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Quand les titulaires reviennent tous petit à petit, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas la même chose, les gars. Le PSG qui confirme sa première place en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Clairement, ce début de Ligue des Champions, il a rien à voir avec celui qu'on a fait la saison passée. Donc voilà, merci Paris. Encore une fois, merci Paris. Les Avengers nouvelle génération sont de retour. Et bel et bien de retour, les amis. C'est quoi ça? Pour le retour de beaucoup de ses absents, Doué, Marquinhos, Dembélé, le PSG a lâché une masterclass à Leverkusen, à 10 contre 10. Mais encore une fois, quelle équipe, qu'est-ce qu'elle est bien huilée. Quand elle attaque ensemble, qu'est-ce qu'elle fait mal. Cette équipe, quand elle est au complète, c'est une arme de destruction massive. D'ailleurs, les amis, le PSG avec 46 buts en Ligue des Champions sur l'année civile 2025 est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Aucun club n'a fait mieux sur une année civile et on est en octobre. On précise que oui, c'est la nouvelle formule, il y a des matchs en plus. Mais c'est tout de même incroyable et ça montre la force énorme de ce Paris Saint-Germain-là qui, après 3 journées, est premier de la phase en Ligue des Champions. Mais regardez, tout le monde marque, tout le monde fait des passes D, tout le monde joue les uns pour les autres. Ce Paris Saint-Germain est extraordinaire. Allô Désiré, les méchants sont de retour. Le vrai visage du PSG, c'est en Ligue des Champions, les gars. 4 buts à 1 à la mi-temps à Leverkusen.
La célébration de Gvara, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais j'en tire des conclusions. Les adversaires, mettez-vous sous perfusion. Quand c'est la Champions, les méchants sont de retour. Les gars, on parle des buteurs, mais il faut parler des hommes de l'ombre. Il est enfin buteur, justement. Monsieur Pacho, son premier but sous les couleurs du PSG, c'est tellement mérité. Il peut célébrer, et quel ballon encore de Nuno Mendes, passeur décisif une nouvelle fois. Un ballon magnifique, un corner joué à deux, c'est parfaitement joué. C'est le PSG qu'on aime. Les gars, c'est simple. Les titulaires reviennent petit à petit et on voit la réalité du Paris Saint-Germain. Même si Zabarni il est complètement passé à côté de sa mi-temps, il y a quand même énormément de mieux dans le jeu, dans les intentions. Ça va plus vite, c'est plus agressif. Je sais que Luis Enrique a grondé ses joueurs après Strasbourg. Ça se voit tout de suite dans l'attitude. Vous entendez derrière moi? Nouveau but du Paris Saint-Germain, en direct. L'équipe, je suis en train de regarder le match du PSG et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas du tout en train de s'ennuyer. 5 buts en une mi-temps, 2 cartons rouges, on fait un débrief. Mais tu m'étonnes que Luis Enrique l'ait choqué. William Pacho, il marque un but. Grimaldo, il loupe un penalty. Andrich, il prend un carton rouge. Zabarni aussi. But de Garcia sur penalty. Désiré Doué qui met le 2-1. 44e minute, Kvaratskhelia qui marque un but magnifique, un double poteau rentrant, et Désiré Doué qui rajoute encore une couche pour marquer le 4e. C'est une dinguerie, les gars. Bon, déjà, il faut qu'on parle de cette passe de Nuno Mendes. Elle est déposée, c'est le meilleur latéral gauche du monde, et ça, je pense que plus personne n'a aucun doute là-dessus. Qui dit carton rouge dit plus d'espace. Et qui dit plus d'espace, totale régalade pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est une fusée, mais il a aussi la vista. Il a la vision. Vitinha récupère les ballons. Il te fait des talonnades. On dirait le même but que celui face à l'Inter. Non, franchement, on est en train de se régaler. S'il n'y avait pas ces problèmes en défense, les amis, bah, il n'y aurait pas 4-1. Il y aurait peut-être 4-0 ou même 6-0, je sais pas. Mais c'est une dinguerie, en fait. Le PSG me fait penser au Real Madrid 2017. C'est un rouleau compresseur. Et c'est encore pire là avec cet effectif parce qu'il y a des joueurs fins techniquement, il y a des joueurs rapides, il y a des joueurs qui ont la vista, il y a des joueurs forts physiquement. Franchement, cette équipe a la tout pour faire le back-to-back. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes supporter du PSG et que vous suivez toute l'actualité du football, n'hésitez pas à vous abonner et sur la deuxième mi-temps parce que je sens que c'est pas fini. Les gars, par pitié, c'est quoi ça? C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est l'une des pires performances défensives de l'histoire du football, les gars. Et je suis très sérieux. Ilia Zabarni, la DGSI doit s'intéresser à ce mec-là, en fait. Mais que la CIA vienne se renseigner. Il nous fait quoi, là? En plus de prendre son carton rouge, il a provoqué 2 pénaltys, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais en fait, là, on est sur un truc de ouf, là. Mais vivement le retour de Marquis. Franchement, parce que Zabarni, Bournemouth doit rendre l'argent, en fait, tout simplement. Ça ressemble juste à une grande blague. En fait, là, je suis même en droit de me poser la question de savoir s'il a pas parié sur un carton rouge à lui, en fait. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible de nous lâcher une performance aussi catastrophique que celle qui vient de nous lâcher en première mi-temps, même pas en un match. Je fais un débrief à la mi-temps, rendez-vous compte. Ensuite, c'est bien de tomber sur Zabarni qui a été catastrophique en l'occurrence, mais quand tu analyses bien les deux séquences, surtout la deuxième, celle où il prend le carton rouge, on a l'impression que Zabarni n'a pas confiance en son gardien. Il n'est pas rassuré, du coup, il fait des fautes idiotes. Il n'a pas à retenir le joueur de Leverkusen. Parce que normalement, c'est ton gardien qui vient, qui sort et qui vient récupérer son ballon tranquillement. Mais il n'a pas à se mettre en danger de cette manière et exposer le Paris Saint-Germain à un carton rouge tout simplement. Eux qui bénéficiaient d'une supériorité numérique, lui, relancent le match complètement, bien qu'il y ait 4-1 pour le Paris Saint-Germain et qu'ils aient fait le taf en fin de première période. Zabarni, il n'a pas aidé, les gars. Il l'a pas aidé. Il a complètement rebattu les cartes et qui sait ce qui se passera en seconde période, mais son match catastrophique. Rendez-nous Marquis, s'il vous plaît. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Les gars, la partie peut commencer. Là, c'est le PSG version Ligue des Champions. Ça, c'est notre PSG. Mi-temps, 4-1. Ça y est, on peut arrêter le match. C'est fini, on leur a montré. Trop fier du PSG, juste en une mi-temps, je suis trop fier. La mentalité, le comportement, l'esprit d'équipe, la âme, la bagarre. Ça va vite devant, ça récupère la balle vite et ça part vite en transition rapide devant. C'est magnifique. Ça, c'est le PSG qu'on aime. Ça, c'est pas le PSG de la Ligue 1 qui dormait là ces dernières semaines. Ça, c'est le PSG version Ligue des Champions. Vous êtes prévenus. Désiré Doué, pareil, de retour. Il a attendu le bon moment pour revenir en forme. Doublé de sa part, premier but, contrôle pied droit, frappe pied gauche. Ça va, comment il a exécuté rapidement, j'étais surpris. Quand je l'ai vu contrôler, je pensais que c'était mort. Au final, il a marqué, magnifique. Ensuite, il te met un petit doublé, tac, une belle frappe en dehors de la surface, enroulée. Rien à dire. Le mauvais point du soir, c'est Zabarni. Qu'est-ce qui m'a énervé? Comment en une mi-temps t'arrives à provoquer 2 pénaltys, à te manger un jaune et un rouge? Il a même pas eu 2 jaunes, il a eu un jaune et un rouge direct. Là, il a été dégueulasse. Sur cette mi-temps, il a été nul et d'ailleurs, il est sorti. Et à 10 contre 10, au final, on est meilleur. Bref, on reparlera de lui là, parce que là, il m'a énervé. On va rester positif avec un score comme ça à la mi-temps. On va pas trop être gourmand non plus.
On domine dans tous les aspects du jeu. C'est magnifique. La patte Luis Enrique est de retour, les gars. La patte Luis Enrique est bel et bien là. Mais quel abruti. Il a 58 ans l'année prochaine, on peut l'inscrire à l'EHPAD. Regardez les fautes bêtes qu'il fait. Le poteau il se croit à l'UFC, met un coup de coude à Dieu sans aucune raison valable. Il vient mettre son équipe dans la merde gratuitement. Il est complètement con ce type. Dans un match compliqué, tu sais qu'en face t'affrontes les champions d'Europe en titre. T'es mené, t'es sur une mauvaise dynamique au début du match, mais t'as remonté vite fait la porte. Donc oui, il venait de rater un péno, mais derrière, ils étaient sur une bonne dynamique, il vient tuer son équipe littéralement. Après, on va dire, heureusement, aujourd'hui, Zabarni était aussi catastrophique que lui. Après avoir provoqué un premier péno, il en provoque un deuxième, un super pli de bras sur l'attaquant de Leverkusen. Penalty plus rouge. Après, bon, Chevalier, il doit sortir plus vite aussi. Mais voilà, on pourrait dire qu'il a équilibré les choses. Sauf que d'un côté, c'est Leverkusen et de l'autre côté, c'est les champions d'Europe en titre. Et ça se paye cash. Voilà. Certes, les deux équipes sont à 10, hein. Mais on a une qui a ce mec-là dans son équipe. Et qu'est-ce qu'il est fort, putain. Il a marqué son doublé très rapidement. Et encore une fois, ses deux buts montrent sa maîtrise technique, hein. Premier but, contrôle du droit, enchaînement du gauche, hyper rapide. Deuxième but, il vient agiter le gardien avec une magnifique enroulée à la Thierry Henry, à la Arjen Robben. Non, franchement, c'est fort. Et on le sait, en fait. Dès que le PSG accélère, c'est compliqué pour son adversaire de suivre. Surtout si, en face, c'est Leverkusen, avec tout le respect que j'ai pour Leverkusen. C'est pour moi que Hendrich, pour moi, c'est un abruti. Il a plombé son équipe. En fait, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça quand en face, t'as une équipe comme le PSG.